משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Bien cher, les fêtes sont terminées. Parashat Shmini, c'est en fait la paracha qui, et en résumé, ça va être en fait l'inauguration du tabernacle et puis la liste de tous les animaux qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger. Et là, cette année, je voudrais parler justement de cet animal de la cacheroute. La cacheroute, c'est quoi? Pourquoi ne pas manger comme tout le monde? Je ne veux pas dire des chauves-souris et des serpents, parce que ça risque de vous donner des arrière-idées. Mais pourquoi ne pas tout manger comme le monde entier? Pourquoi nous, tout le monde mange tout? Le civet de lapin et je sais pas trop quoi, et la choucroute au bacon, pourquoi pas? Et nous, le peuple juif, on a des lois extrêmement sévères concernant la cacheroute. C'est incroyable dans tous les domaines. Et c'est pourquoi ça? Pour expliquer ça peut-être, aujourd'hui dans une ère de la technologie de pointe, si vous prenez un téléphone extrêmement sophistiqué, vous le mettez au soleil, ou il reçoit un choc, il tombe, tellement sophistiqué est-il, il va complètement se être endommagé. Pourquoi? Parce que plus on est sophistiqué, plus on est sensible. L'hypersensibilité, les structures nishmatiques du peuple juif sont tellement sensibles que chaque chose peut complètement les déséquilibrer. Donc ce mécanisme-là qui est hypersensible, comme je dis, est un mécanisme qui ne peut pas supporter des chocs. Donc il y a une relation symétrique en fait entre notre équilibre de la neshama, de l'âme, et ce qu'on mange. Il y a une histoire très connue, il y a presque 880 ans, au temps de Rambam Maïmonide, qui était le Rav déjà en Égypte. C'était le médecin du roi égyptien, et qui recevait des lettres du monde entier et qui répondait. Les sages de Lublin c'est en Pologne, lui ont envoyé une lettre vraiment très très bizarre. Prouvez-nous l'existence de Dieu. Est-ce que la Torah est-elle véridique? Les sages de Lublin étaient reconnus mondialement par leur intégrité, leur sagesse, leur foi, leur croyance inébranlable. Comment se fait-il qu'ils posent des questions pareilles? Rambam directement a répondu: allez-y aux abattoirs et vérifiez les couteaux pour abattre les animaux. Les sages de Lublin reçoivent la lettre. Ils se sont dit, Rambam il doit y avoir une confusion. Il a dû envoyer notre réponse à une autre communauté, et notre question, il a répondu autrement. Ils lui ont envoyé une deuxième lettre, il lui a dit, j'ai déjà répondu, vérifiez les couteaux. Stupéfait, pourquoi? Quel rapport? Relation symétrique entre ce qu'on mange et l'équilibre spirituel. Ils ont été effectivement, le chouchet qui était dans les abattoirs était déjà très vieux, il n'avait aucune sensibilité dans les doigts, il n'avait plus de doigté, donc son couteau était complètement endommagé, il n'était pas du tout cachère pour abattre. Et donc c'est ça la relation symétrique. Donc on est notre système est tellement fragile qu'on doit vraiment nous servir d'une façon extrêmement douce. Et c'est ça ce que fait la cacheroute, elle nous rend la douceur et l'équilibre spirituel. Shabbat Shalom.